Les Archives nationales ont pour mission de collecter et de conserver les documents d'intérêt historique national. C'est pour cette raison que des archives, notamment administratives, identifiées comme ayant un intérêt historique ou étant nécessaires à la justification des droits des personnes, sont versées régulièrement aux Archives nationales par des administrations et organismes du secteur public. Ces entités versantes sont appelées les producteurs. Le versement d'archives est par principe le transfert physique et de responsabilité de documents d'un producteur d'archives publiques aux Archives nationales à partir du moment où ils n'ont plus de véritable utilité pour l'institution. Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à l'archivage du 17 août 2018, les producteurs d'archives publiques relevant du régime général, donc les ministères et administrations, ont l'obligation de verser leurs archives ayant un intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal aux Archives nationales. Si un producteur ou détenteur d'archives publiques prévoit un versement aux Archives nationales, il leur adresse d'abord une demande officielle par écrit. Les modalités du versement vont être clarifiées lors d'un entretien entre le producteur d'archives, souvent représenté par son délégué à l'archivage, et un agent du service collecte, conseil et encadrement, également appelé SCCE, collaborateur des Archives nationales. Les versements se basent sur les dispositions d'un tableau de tri, établi ensemble avec le producteur suite à des entretiens avec des collaborateurs du producteur. Il fait l'objet d'une convention signée entre les deux parties. Ce tableau donne des consignes sur les documents qui doivent être conservés et versés aux Archives nationales ou, le cas échéant, lesquels peuvent être détruits car sans plus-value historique. Avant le versement et l'intégration définitive dans les dépôts des Archives nationales, le producteur prépare les documents, c'est-à-dire qu'il vérifie leur état sanitaire et enlève les éléments en métal ou en plastique pour éviter de possibles dommages. Ces traitements, dépendant de l'état de conservation des documents, peuvent aller du simple dépoussiérage jusqu'à l'assainissement ou à la restauration. Puis, les documents doivent être conditionnés dans des fardes qui sont placés dans des boîtes d'archivage prévues spécialement pour la conservation des documents à long terme. Un inventaire est également rédigé à cette occasion pour chaque dossier. Le producteur peut récupérer le matériel adéquat pour le reconditionnement directement aux Archives nationales. Pour avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui est finalement versé par le producteur aux Archives nationales, il est indispensable d'établir un inventaire. Un inventaire est le relevé des unités de description composant le versement. Des codes-barres fournis par les Archives nationales et portant un numéro courant unique sont collés sur les boîtes et reportés dans l'inventaire. Ainsi, il est garanti de pouvoir identifier et retrouver facilement les dossiers et leurs documents par la suite. Une fois le versement soigneusement planifié, on passe à la mise en œuvre. Les Archives nationales récupèrent les documents auprès du producteur. Supervisé par un agent du SCCE et le ou la déléguée à l'archivage, les documents sont chargés et transportés au dépôt des Archives nationales. C'est ici qu'interviennent les magasiniers. Ils effectuent les préparatifs dans les dépôts et prennent en charge les versements. Les boîtes d'archives sont ainsi rangées sur les étagères, dans l'ordre précisé par leur code-barre désigné. Une fois les documents rangés, les magasiniers les scannent pour les enregistrer dans la base de données des Archives nationales. Outre les versements de documents d'archives sur support papier, il existe les versements numériques. La démarche pour un tel versement, tout comme la procédure administrative, sont les mêmes que pour les versements de documents sur support papier. Mais les outils techniques varient. Le versement numérique permet par exemple aussi de conserver et d'archiver des comptes de réseaux sociaux, des documents bureautiques ou encore des bases de données, garantissant ainsi la préservation d'une partie importante du patrimoine numérique contemporain. Le versement des documents, qu'ils soient physiques ou numériques, dans les dépôts des Archives nationales, permet non seulement une gestion des archives par des personnes spécialisées, mais garantissent aussi la conservation d'un patrimoine écrit important de notre histoire,